Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2023. Alors j'en profite pour ceux qui regarderont début janvier évidemment, pour vous souhaiter une très belle année. Que tous vos vœux, vos souhaits se réalisent, se concrétisent. Le plus important, c'est la santé surtout. Et je vous souhaite le meilleur du monde, tout simplement. Alors, avant de commencer les taureaux, moi, je vous rappelle aussi que c'est une guidance générale. Donc, je vous invite à garder votre bon discernement, ne surinterprétez pas les messages. Et puis, cette vidéo va concerner évidemment votre signe solaire, ascendant, lunaire ou le vénusien. Donc, vous n'hésitez pas également à aller voir vos autres signes. Ça peut vous apporter des précisions. Et puis, pour les consultations privées, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin, que ce soit pour un soin, une guidance. Toutes les informations se trouvent dans la description de la vidéo. Et puis, vous trouverez également dans la description de la vidéo le minutage pour chaque tirage de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Et puis, avant de commencer, j'en profite aussi, les taureaux, pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité. Je tiens vraiment à vous remercier également pour tout le soutien que vous m'avez apporté pendant toute l'année 2022. Un grand merci vraiment du fond du cœur. Et surtout aussi la confiance que vous m'avez accordée, que ce soit via les vidéos, via les consultations privées. Vraiment, un grand merci à vous tous. Alors, les taureaux, on y va. On commence tout de suite. Un premier message avec l'oracle de ton âme. C'est parti, les taureaux. Alors, on va, hop là. Alors, on va aller voir. J'ai trop de cartes. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour les taureaux. Allez, s'il vous plaît, les taureaux. Hop là. Alors, on a, voilà, décidément, cette carte, elle a vraiment sauté pour plein de signes. Je pense ici que ça sera les bonnes résolutions de l'année, du début d'année 2023. Ici, on vous dit se lancer un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et derrière, on vous parle de prioriser. Alors, de faire vraiment les choses pour lesquelles vous êtes le plus... comment je pourrais dire, pas attiré, mais là où vraiment vous voulez concentrer pour aller atteindre un objectif. Vraiment, c'est ça que j'entends, d'accord ? C'est vraiment ça que je reçois par rapport à ce message. Donc, moi, j'ai envie de dire ici qu'il y a il y a peut-être eu de la retenue ici pour se lancer dans de nouvelles choses, de nouveaux projets, peu importe, quelle que soit la situation, le projet. Là, on vous dit de y aller, quoi, de dépasser vos peurs, de sortir de votre zone de confort également, pour avancer et puis cheminer. Alors, on va aller prendre un petit message avec l'oracle des anges. Allez, quel est l'autre message ou conseil qu'on pourrait vous donner? Les taureaux, hop là. Alors, l'océan, on a l'océan. Alors, ici, on vous dit, avec la carte de l'océan, l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis, de vos tracas. Et moi, j'ai envie de rajouter de vos peurs. Il y a une notion de purification également ici dans cette carte. Alors, purification de situation, d'un entourage, peu importe. Il y a vraiment cette sensation-là de se reconnecter vraiment aussi à cet élément, à l'élément de l'eau. Pour certains, je sais que l'eau, c'est très, très, très important. Donc, prendre du temps aussi pour peut-être se ressourcer, aller marcher peut-être au bord d'un lac, de la mer, de l'océan, peu importe, là où vous avez de l'eau, pour aussi vous apaiser et guérir aussi certaines émotions. D'accord? Parce que l'eau, c'est tout ce qui est lié aussi à l'émotionnel. Donc, voilà pour vous déjà dans un premier temps avec ce message. On va aller regarder maintenant avec la triade pour vous, les taureaux, voir un petit peu votre état d'esprit ou oui, ce qui vous préoccupe en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire ?
Alors, si elle veut pas sauter, je vais aller les chercher moi-même. Si, ici, waouh, alors ici, pour moi, il y a des changements. Un changement, j'ai l'impression que pour certains, peut-être, on est vraiment dans des démarches pour essayer de transformer une situation ou d'évoluer également dans une situation. Alors, moi, ce que j'avais aussi envie de vous dire aussi tout à l'heure, c'était que par rapport à l'océan, c'est quelque chose de grand, de voir le champ des possibles, peut-être d'élargir vos horizons également, et d'ouvrir le champ des possibles. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens également. Alors, vous êtes dans une phase de transformation, effectivement. Ici, on a la carte de la sagesse. Bah voilà, de la sagesse, de la richesse. Pourquoi j'ai dit sagesse? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un revirement de situation ici. Il y a un retour, peut-être par rapport à quelque chose. Peut-être vous avez déjà mis quelque chose en place et que que vous attendez justement un retour positif par rapport à ça. Ouais. On va voir un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Ouais, il y a une notion d'attente peut-être. Ouais, ici, avec la carte de la méditation. On attend un retour, on attend une reconnaissance. On attend un retour d'abondance. Waouh, mais on a quand même cette notion de paix, de sérénité ici. Hein, il y a une belle transformation intérieure pour moi ici. J'ai vraiment cette notion que là, pour le coup, oui, il y a une notion de guérison également. Je m'investis, voilà, je m'investis en tous les cas à retrouver une notion de bien-être, de vitalité. Moi, je pense que ici on fait des choix de nouvelles directions de manière plutôt sereine. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle direction que vous voulez emprunter ici, mais que vous avez pris le temps et de la maturité nécessaire pour pouvoir mettre les choses en place. Et il y a une notion ici, voilà, d'ancrer quelque chose. Ouais. C'est vraiment ça. Alors, ça peut être des choix, des décisions par rapport à des projets aussi de famille. Ça peut aussi être un petit peu ça. Mais moi, la notion de racine, c'est vraiment je vais planter quelque chose. J'ai planté une graine. Et là, maintenant, j'attends le retour. J'attends le retour. J'attends de récolter ce que j'ai semé, en fait. Et on a la notion ici de l'univers. Il y a une notion de bénédiction qui va nous dire que l'univers vous pousse et vous guide justement dans cette direction, cette nouvelle direction que vous avez prise. On voit que c'est en phase et en accord aussi avec vous et vos valeurs également. C'est aussi comme ça que je le ressens. Ouais, on peut avoir un investissement ici, hein, aussi, ouais, un engagement, un investissement également. Après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter, mais on voit une belle évolution par rapport à vous, quoi qu'il en soit. Donc, oui, vous allez voir le champ des possibles, je pense. Et puis avec cette notion d'océan, là, vous avez vu plus large. Vous n'êtes pas arrêté à tout petit, quoi. Vous avez vu grand, moi je pense. Les taureaux. Allez, on va aller voir avec le petit, le normand, les taureaux pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? De manière peut-être plus prédictive pour le coup. Allez, pour les taureaux. Ouais, j'ai une notion de récolter ce que j'ai semé. C'est pas, voilà. Bah, voyez, je pense que pour certains, ça peut être vraiment quelque chose que vous voulez ancrer au niveau professionnel. Moi, je pense ici qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place en lien avec le professionnel. Alors, pour d'autres, si vous n'êtes pas dans ce projet-là, on peut voir un retour d'énergie plutôt saine et sereine au niveau du professionnel. Quelque chose qui pourrait s'apaiser également. On peut parler d'un travail de soignant ou de bien-être aussi. Hop là, j'ai une carte qui a voulu me sauter dessus. Réussite. Et j'ai le renard. Pourtant, je les ai remélangés. Hein. Donc, si vous hésitiez, ben là, voilà. Hein. Allez, on y va. On y va, on y va au tirage. Alors, pour vous, les taureaux. Alors, on a l'anneau. Le renard, bon, ben on a un engagement professionnel, hein, pour moi ici. Alors, on a la carte du cavalier. Donc, il y a une nouvelle qui arrive à vous par rapport à un engagement. Moi, je pense. Alors, ça peut être vous aussi, hein, qui fassiez un déplacement pour aller passer un entretien. Moi, je pense effectivement. Alors, on a la clé ici.
la clé, les solutions, par rapport peut-être à des blocages ou des retards également. Vous voyez, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais moi, j'ai l'officialisation tout de même. Moi, je pense que, après, si pour certains, peut-être, si toutefois vous vous sentiez bloqué dans une évolution ou dans un travail, que vous avez envie de changer, on vous dit que vous allez avoir les solutions pour pouvoir aller vers autre chose, vers quelque chose qui sera plus en harmonie avec vous. On a la notion ici de clairvoyance, hein. On voit où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on se dirige. On a la carte de la cigogne ici. Alors, ici, moi, j'ai l'impression qu'on va sur un nouveau cycle. On voit qu'il y a un changement ici qui va mettre fin justement à des blocages et qui va vous permettre d'enclencher quelque chose de nouveau, d'aller vers de la nouveauté, vers de la stabilité également pour certains. Ça va résonner vraiment comme ça. Et on a aussi ici la carte du trèfle. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? En dos de deck, nous avons la carte des poissons qui va nous parler d'un retour d'abondance par rapport à votre situation. Alors oui, si on a pu se sentir bloqué peut-être dans sa vie professionnelle et qu'on veut aller vers un nouvel engagement, on voit qu'il y a l'opportunité de pouvoir aller. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un entretien de visu ici pour pouvoir aller vers une nouvelle opportunité. On vous parle de quelque chose de stable et de durable. Donc, il y a bien un changement. Après, si on était bloqué dans l'évolution, de changement alors peut-être changement de poste ou pour avoir peut-être un poste avec plus de responsabilité, d'autorité, j'ai envie de dire, parce que voilà, avec la carte d'Ulysse à côté, ça va me parler un petit peu comme ça. Eh bien, on voit qu'effectivement, peut-être on va devoir passer un entretien ou aller faire des négociations en lien avec ça. Ouais, vous voyez, c'est ça aussi que je ressens. Pour d'autres, les poissons peut aussi nous parler effectivement d'un travail que vous voulez faire dans le domaine indépendant. Alors tout à l'heure, j'avais la notion de soignant ou alors de bien-être. Peut-être on veut se mettre à son compte parce que là, dans le travail actuel, peut-être dans l'engagement actuel, peut-être on se sent pas en phase avec peut-être l'entourage, un professionnel, ou alors peut-être que vous n'êtes pas du tout dans ce travail-là. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens également. Donc, on voit qu'on va mettre fin à ce blocage, à cette attente, pour aller vraiment de l'avant et aller vraiment, officialiser des démarches. Peut-être on a eu des démarches aussi qui ont pris du retard, mais on aura trouvé quand même de toute façon les clés des solutions par rapport à ce retard pour officialiser les choses. On aura peut-être eu aussi des conseils, de la clairvoyance, peut-être d'un lieu public, alors ça peut être une administration publique ou quelque chose comme ça, qui vous aura apporté aussi des clés, des solutions pour aller vers votre objectif. Donc voilà aussi ce que j'entends par rapport à ça. Alors, ou sinon, ce que je peux voir également par rapport à vous, oui, ok. Alors, par rapport au relationnel, moi, ce que j'entends ici, c'est que peut-être en lien avec une personne, votre partenaire, si à un moment donné, il y avait des démarches que vous vouliez faire pour pouvoir acheter une maison ou quelque chose comme ça, je pense qu'il y a pu y avoir, oui, il y a pu y avoir peut-être une problématique au niveau de la banque, peut-être, ça va me résonner comme ça, parce que soit manque de... Enfin, comment je pourrais dire? Oui, ce que je ressens, c'est qu'il y a pu y avoir une problématique. Alors, une problématique, ça peut être un retard, un petit blocage, mais après, on voit que ça va de l'avant. Ça peut être une problématique dans le sens où soit vous travaillez plus, vous étiez en temps d'arrêt pour aller vers autre chose et que du coup, voilà, manque des feuilles de paye, manque des choses comme ça. Soit vous avez peut-être pas, vous gagnez pas assez. Donc, peut-être il y a un changement de direction par rapport à ça, à une banque, ou alors on va demander un prêt ailleurs. On va essayer de partager la poire en deux. En tout cas, voilà, je sais pas. Ça peut être aussi faire un prêt auprès d'une personne de la famille pour le coup. Vous voyez aussi, ça résonne dans ce sens. Mais on voit que de toute façon, pour le coup, de toute façon, ça s'engage de toute manière ici. Et on voit qu'il y a comme un coup de chance ou une opportunité qui fait qu'il y a bel et bien, en tous les cas, ici, une transaction par rapport à ça. Donc, voilà pour vous, les amis, ce que je peux voir, les taureaux. Qu'est-ce que je pourrais voir également?
Oui, si vous attendez, voilà, si vous attendez peut-être de rejoindre un partenaire ou d'aller vivre avec un partenaire, s'il y a eu un temps d'attente ou quelque chose comme ça, bah, c'est pareil, j'ai l'impression qu'on on va passer à l'étape supérieure également. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que cette personne était méfiante, hein, peut-être que justement, elle était encore dans une phase de deuil. Alors, soit vous étiez pas enfin, dans la concrétisation de la relation, mais on voit que cette personne va avancer, elle va cheminer, elle va évoluer et elle va, comment je pourrais dire, bah, débloquer un petit peu la situation dans le sens où elle va vouloir effectivement concrétiser quelque chose, quoi qu'il en soit. Donc voilà pour vous les taureaux, ce que je peux voir par rapport à ce tirage. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Allez, les taureaux. Alors, on commence par les célibataires. Alors, j'ai une réconciliation ici par rapport à votre situation et j'ai quand même la carte ici en dos de deck, cela vaut la peine d'attendre. On est peut-être dans l'attente ici d'une réconciliation. Alors, réconciliation ou alors trouver un terrain d'entente, être sur la même longueur d'onde par rapport à une personne ici du passé. Alors, ça peut être un partenaire, mais ça peut être une autre personne. Après, je vous laisse un petit peu adapter. C'est quelqu'un, en tous les cas, avec qui vous êtes en lien très, très fort. On voit qu'il y a une notion de colère, effectivement, ici. De colère, de frustration, une période de crise également par rapport à une personne. Hop, 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 hop. Mais on voit qu'ici, on va aller faire de la lumière. Moi, je pense que là, on va travailler un petit peu là-dessus. Essayer de voir les choses de manière plus positive, peut-être, également. Et vous voyez, j'ai la réconciliation en dos de deck. Alors, peut-être aussi, on s'investit à exprimer cette colère, mais de manière, comment je pourrais dire, tempérée. J'ai envie de dire, voilà, hein, c'est peut-être ça. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Alors, j'ai trop de cartes qui ont voulu sauter. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à ça? Alors, ouais. Là, on a la carte du sacrifice. Bon, moi, ce que j'entends ici, c'est que peut-être on a fait beaucoup d'efforts à un moment donné dans une situation et ça vous a mis un petit peu en frustration. Ça peut effectivement résonner dans ce sens-là, mais on peut aussi vouloir nous dire ici qu'on va faire des efforts, pour aller faire la lumière, apporter des vérités, mais de manière, voilà, encore une fois, tempérée. Et c'est marrant, je regarde en dos et on a la carte patience et tempérance. Donc, allez, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Alors, bougez pas, j'ai fait tomber des cartes. Alors, mais il y en a vraiment beaucoup, hein. Mais on va quand même les regarder. Allez. Alors, j'ai tout ça qui a sauté. Je regarde s'il n'y en a pas que je vois pas. Non, c'est bon. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, vous voyez, on a peut-être peur d'aller, comment je pourrais dire, d'aller communiquer parce que pour le moment, je pense qu'on a besoin comment dire, de se poser avant de rentrer en communication parce qu'il y a un lâcher prise à faire. Je pense par rapport à une situation, on a besoin de s'apaiser un petit peu, d'accord? Parce que parfois quand on dit les choses un petit peu trop dans la colère, bon bah ça va pas pouvoir le faire. Donc voilà, je vais les remettre et si elles veulent ressortir, elles ressortiront. Mais pour le coup, je trouvais qu'elle résonnait bien avec votre guidance. Ouais, je pense qu'on a besoin de se poser. Et on a la carte de la pause, effectivement. Ah là là. Alors, on a quoi? Ouais, on a besoin d'évacuer, de faire la lumière sur la situation. On voit qu'il y a une énergie un petit peu négative là qui est encore trop présente avant de, voilà, d'extérioriser les choses. Hein. On a besoin de ça. On a besoin vraiment de se calmer, quoi, de pas dire les choses dans la colère, hein, de prendre un petit peu de distance. Et on voit que c'est ça qui va vous permettre, en fait, peut-être d'avoir un déclic, je pense, et de sortir de cette période de crise également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Ici, le magicien va me parler d'amélioration, d'amélioration
de se servir aussi peut-être de certains outils d'expérience également que vous avez pour essayer de retrouver une notion ici d'abondance. Hein. On va quand même rajouter des cartes pour vous parce que j'aimerais bien, les taureaux célibataires, là, avoir un petit peu plus d'informations. Voilà, retour. On a le retour, en tout cas, on a l'espoir d'un retour, hein, effectivement. On voit que les choses vont s'apaiser quand même, hein. On voit que les choses vont revenir au calme. Alors, est-ce que c'est vous qui devez apaiser ou est-ce que c'est la personne en face de vous hein, qui doit apaiser, qui doit retrouver un équilibre émotionnel pour pouvoir s'apaiser et pouvoir revenir communiquer certaines choses? C'est possible, hein. Mais moi, je vois que, voilà, après cette période, on a quand même cette phase d'amélioration. Mais il aura fallu faire un temps de pause, moi je pense. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Hop, hop, hop. Non, bah là, j'en ai trop. J'ai tout ça qui a voulu sauter. J'en veux une. Hop là, merci. Ouais, il y a quelque chose qui est perturbé encore, mais je pense que là, on garde quand même l'espoir que les choses reviennent à la normale. Il y a encore un petit peu de chemin à faire, mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que il y aura quelque chose que vous allez apprendre qui va ouvrir une nouvelle porte. D'accord ? Peut-être aussi se servir aussi de votre savoir et sagesse intérieure et aussi des expériences de la vie, hein, de ce que vous avez traversé pour essayer d'apaiser certaines tensions. Mais on voit que de toute façon, quoi qu'il en soit, les choses vont pouvoir s'apaiser. Hein. Pour moi ici, c'est clair et net. Alors, je vais quand même remettre une dernière carte sur la carte là pour voir la conclusion quand même de cette situation. Et alors, bon, on a la carte de la femme, donc je vais en remettre une. Allez, s'il vous plaît. Bon, moi j'ai bah voilà, moi j'ai l'union hein, qui revient pour moi ici et qui va permettre en tout cas de se rapprocher. Peut-être on a des choses à se dire un petit peu plus personnelles aussi, hein, pour enfin personnel ou intérieur, enfin voilà. Bon, on a quand même la réconciliation en dos de deck, hein, donc voilà. Pour vous, les taureaux célibataires. Alors, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Prenez vraiment, voilà, que ce qui est en résonance avec vous. Et puis, on va passer au couple taureau maintenant. Allez, les couples taureaux, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Oh. Alors, j'ai la carte de l'engagement. Après, j'avais une carte, c'était la passion derrière. Et ici, on vous parle effectivement de votre vie amoureuse qui va s'élever à un niveau supérieur. Mais on l'avait vu hein, tout à l'heure, ça, avec le petit Lenormand. On avait cette sensation ici qu'on pouvait passer à une étape supérieure. Effectivement, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, on a l'amour véritable, garder l'esprit ouvert. Moi, je ressens que... Soyez à l'écoute, voilà. Soyez à l'écoute de ce qui se passe par rapport à votre situation, mais il y a quand même... Alors peut-être c'est vous qui devez vous poser les bonnes questions. Gardez l'esprit ouvert, c'est par rapport peut-être à une proposition d'engagement, de vouloir passer à l'étape supérieure. Hein. Ça peut aussi être ça. Alors moi j'ai la notion de compréhension. Ouais, ben, je pense que c'est vous en fait qui vous posez des questions et on vous dit gardez l'esprit ouvert. Peut-être parfois on peut ne pas toujours être sur la même longueur d'onde, mais ça n'empêche pas qu'on est quand même compatible. Hein, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Hop là. Ouais. Moi, je pense que là, il y a une notion de se projeter, d'ancrer quelque chose. J'ai l'impression qu'on peut-être, ouais, il y a quelqu'un ici qui voudrait vraiment officialiser ou faire quelque chose, un projet officiel avec vous. Vous voyez? Alors, ça peut être tout simplement d'emménager ou d'acheter quelque chose ensemble. Hein, après, mais... alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'équilibre et... la carte du travail. Ouais, il y a une notion d'investissement ici. Ouais. Il y en a un qui veut trouver son équilibre à deux, en fait. C'est un petit peu ça que j'entends.
On a la notion d'espoir. Alors après, je vous laisse adapter l'énergie selon comment ça vous parle, hein, d'accord? Parce que aussi bien ça peut être vous voilà, qui essayez de conscientiser des choses, mais ça peut aussi être la personne en face de vous. Quoi qu'il en soit, ici, si on vous propose quelque chose et que vous êtes dans le doute, parce que vous avez peur d'aller vers de la nouveauté, voilà, vers quelque chose de, voilà, un nouveau projet, ou de passer à un nouveau cap dans la relation, on vous dit de faire confiance ici, hein, de rester serein et de faire confiance. On a le magicien. Waouh! Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? De faire confiance. Le magicien, c'est aussi la confiance. Hein. C'est pour aller vers un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ dans quelque chose... Voilà, on sort de sa zone de confort, là. Hop là. Alors, attendez, parce que là, j'ai la carte ici, la carte ici et la carte ici. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est... il y a une opportunité, mais peut-être on attend une réponse, une vérité ici. On veut rester dans le contrôle, j'ai l'impression, par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on a du mal à communiquer ou à donner une réponse par rapport à une demande d'engagement. Après, voilà, je vous laisse un peu adapter, c'est vous, c'est l'autre, voilà. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que oui, il va falloir libérer quelque chose hein, par rapport à ça. D'accord? Il y en a un qui veut une stabilité, il y en a un qui veut un changement, une évolution dans la relation. Je ne sais pas si vous voyez bien, pardon. Il y en a qui veut un changement, une stabilité, qui veut concrétiser quelque chose, qui veut ancrer quelque chose. Et l'autre qui est peut-être dans la retenue parce que bah, c'est peut-être une peur, hein, tout simplement, de s'investir. Mais on a quand même, j'ai une coupe ici, on a quand même la carte de l'amour. Moi, je pense qu'il y a quand même des sentiments, mais ça demande... peut-être réflexion, effectivement, mais il y a la possibilité, en tous les cas, de pouvoir aller vers un nouveau cap au sein d'une relation. Quoi qu'il en soit, voilà pour vous les taureaux, ce que j'ai pu voir par rapport à vous. Au niveau des couples, pardon. Alors, on va terminer votre guidance, les taureaux, avec un petit message de Gaïa. Et on ira lire le message. Allez, les taureaux. Elles sont tellement grandes que... Waouh! J'ai les petits doigts. Les petites mains. Alors, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour conclure ce tirage, cette guidance, merci. Alors, l'accomplissement, restez concentré sur vos rêves. Bon, bah voilà, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure en dos de deck. Alors, on a encore une notion de purification en dos de deck. Hein, voyez, purification de certaines émotions. Alors, ça peut être vos peurs, ça peut être ça, qui vous empêche justement d'aller et d'atteindre un rêve, un but, un objectif, encore une fois. Alors, peut-être faut faire du tri aussi dans ces idées, hein, également. Faut prioriser, hein, tout simplement. Il me semble, c'est pas ça qu'on avait, si on l'avait priorisé tout à l'heure en dos de deck. Donc, on va aller lire le message de cette carte, carte 17, l'accomplissement. On vous dit, vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance en sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir, prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand et plus épanouissant. Pardon pour le bruit. Alors moi, ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais peut-être vous êtes dans l'attente de récolter quelque chose, eh ben, je pense que là, oui, vous avez peut-être semé des graines et que vous êtes dans l'attente de récolter quelque chose. Eh bien, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se concrétiser pour vous par rapport à un but, un objectif. Voilà, voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé.
que ça vous aura aidé surtout. Et encore une fois, je vous souhaite une très belle année à tous. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne et à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.